Et coucou Salem, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia de Couture Loisirs sur Instagram. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire une espèce de vlog podcast, c'est-à-dire je vais me baser sur 3 projets que je vais réaliser avec vous et essayer de vous montrer comment je le fais moi. Si ce genre de vidéo vous intéresse, c'est en bas que ça se passe. Vous pouvez me laisser des commentaires, me poser des questions, liker si ça vous plaît, me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et vous abonner pour pouvoir recevoir la notification des nouvelles vidéos que je posterai dans le futur. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le premier projet. Donc je vous propose de commencer par ça et je vous retrouve là tout de suite, le temps que je le mette, que j'aille le chercher tout simplement et je vous montre ça. Voilà, à tout de suite. Alors le tout premier projet que j'ai choisi, c'est pour mon petit garçon, parce que comme vous le savez ou pas peut-être dans la précédente vidéo de mon haul Dressenstoffen, je vous avais indiqué que mon fils manquait de pull. Il n'avait pas de pull, là du coup il lui reste que celui du commerce que j'ai dû lui acheter expressément. Et il en a un autre, un petit pull assez léger, mais qui commence à lui aller un peu, il est juste quoi. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Et donc j'ai choisi de faire celui-ci, le Burda Kids. Alors normalement c'est des jerseys, mais dans les fournitures, les tissus conseillés, on peut utiliser un tissu un peu plus épais, du molleton, du jogging. Donc voilà, il se décline en trois façons. Pour ma part, je ne vois pas trop la différence entre celle-ci et celle-ci. Moi, j'ai fait la version... Alors, j'ai déjà cousu ce patron dans un jersey coton, un coton de jersey ou un jersey de coton, je ne sais pas trop comment on dit. Bref, un jersey de coton que vous aurez dû voir normalement, que vous avez pu voir normalement dans ma vidéo podcast numéro 2 que j'ai publiée avant celle-ci et que je vous mets juste ici. Voilà, comme je vous disais, il se présente en 3 déclinaisons et je vais choisir alors le A, le B et le C. Donc j'hésite entre le A et le B. Je vais essayer de voir la différence. Peut-être que celui-là il est un peu plus loose que celui-ci. Il a l'air un peu plus, voilà, juste au corps. Donc pour un petit pull, je pense que je vais opter pour du coup la version A. Celle-ci est la version A. Donc je vais voir ça. Et de toute façon, je vous dirai lequel j'ai choisi. Alors c'est un patron c'est super easy, super facile comme c'est indiqué. Et ça va de la taille 116 à 158. Donc voilà, vous avez de la taille 116 à 158 qui correspond, je pense, à 116, il me semble que c'est du 6 ans. Et le 158, je dis pas de bêtises, je vous le mettrai juste par ici à quoi ça correspond. Parce que comme ça, de tête, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Donc voilà, ça c'est assez facile. C'est facile même, je dirais. C'est super facile. Et ce patron-là, j'ai décidé de le faire dans ce jogging-là, tissu jogging. Alors, qui est comme ceci. Et c'est un jogging Donker Jeans. Je crois qu'il est intitulé chez Dressenstoffen. Vous le retrouvez dans mon haul précédent. Et c'est un tissu que j'ai acheté à 6,95 du mètre. Donc voilà, c'est un pull qui, je pense, il pourra faire office de pull qui tiendra chaud. Donc voilà, je vais faire ceci. Je vous retrouve maintenant. Alors je me suis changée par rapport à ce matin. Je n'ai toujours pas touché au tissu qui est juste là. Voilà. Et je suis frustrée. Je suis vraiment frustrée. Alors, vous savez, la frustration d'une couturière quand elle fait sa commande couture et qu'elle attend impatiemment sa commande, qu'elle compte les jours, qu'elle se dit à quel moment elle va le recevoir et quand finalement arrive le jour J. Toute la matinée, j'ai regardé mon téléphone,
J'ai essayé de voir s'il y avait des messages, où en était le colis, et je reçois finalement un message qui me dit que le livreur va bientôt passer, que c'est bon, qu'il est en chemin. Alors je guette toujours le téléphone parce que le livreur en général il appelle avant pour me demander si je suis chez moi pour pouvoir réceptionner le colis. Mais ce matin, au moment où je décroche, que je vois l'appel, je me suis dit c'est sûr, c'est lui. Je décroche et il tombe sur... le téléphone était branché sur les AirPods que je n'avais pas sur moi. Le temps que je réagisse et que j'enlève la connexion Bluetooth, du coup, le monsieur avait raccroché. Et je lève la tête, je regarde par la fenêtre, je vois le camion Chronopost passer à toute allure devant chez moi. Et j'avais le seum, vraiment. J'étais dégoûtée. Je me disais, mais il va me l'amener où du coup? Et je vais la voir quand? J'avais le seum. Mais vraiment, voilà. J'ai toujours été là pour réceptionner mes colis. C'est la première fois que ça me fait ça. Et on ressent grave le seum, quoi. Je suis dégoûtée. Bon, heureusement, je pense que j'irai le récupérer ce soir, vu que ils ont eu la délicatesse de m'envoyer un message pour me dire où il était. Du coup, et ça va, c'est pas très loin de chez moi, donc je pourrais aller le récupérer. Mais voilà, c'était juste, je voulais partager avec vous ma frustration, la frustration d'une couturière, parce que en fait, j'ai fait 2 commandes, donc du coup, je sais pas si c'est la commande Dressenstoffen que j'attends impatiemment, ou la commande de chez Mercerie Extra que j'ai effectuée aussi juste avant en fait le reconfinement. Donc voilà, normalement les deux devaient arriver en même temps puisque j'ai passé commande à intervalle de un jour, je crois, je sais plus. Mercerie Extra, c'était pour des boutons et pour voir finir parce que j'ai... Alors je sais pas, je ne connais pas trop de sites pour des boutons de chemise et enfin des jolis boutons quoi. J'avais beau chercher, je trouvais pas. Et j'ai commandé chez, je crois que c'est Mercerie Extra parce que j'ai fait pas mal de sites, mais il me semble que j'ai fini par choisir Mercerie Extra pour les boutons et donc j'attends cette commande impatiemment aussi. Donc voilà, là je crois que je vais me faire un café parce que j'ai vraiment besoin d'abord avant de commencer euh, cette couture là, je vais aller me faire un café de ce pas. Et là oui, je porte en fait le plantain dont je vous avais parlé, je l'aime d'amour, vraiment il est super agréable. Je mets ça avec une jupe noire et ça passe super bien, c'est tout à fait dans quoi je suis à l'aise, voilà. Et je crois que c'est l'essentiel en fait. Voilà les filles, eh ben, je vais me faire un café de ce pas et puis
Et voilà le résultat de ces petites lingettes, comme vous pouvez le voir. Facile, rapide, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Voilà. Et voilà pour ces 3 projets, j'espère qu'ils vous auront inspiré en tout cas. Pour ma part, je porte déjà le plantain de Direndo que j'ai réalisé avec vous. Le sweat de Burda Kids de mon fils l'a porté déjà et il l'a déjà mis au sale, donc il va passer au lavage. Et nous allons utiliser aussi, enfin surtout mes enfants, je vais leur donner à chacun, de chacun, ces lingettes afin qu'ils puissent les utiliser. Moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'ai été ravie de faire ces petites coutures. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Merci de m'avoir suivi dans cette espèce de vlog podcast. Voilà, je voulais vous présenter des réalisations cousues et vous donner tout de suite voilà comment je fais le résultat. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu de faire ça, j'en suis ravie. J'espère pouvoir le renouveler. Par contre, ça prend un peu de temps parce que voilà, il faut gérer la maison, les enfants et voilà, on peut pas rester enfermé dans une pièce et faire les coutures que l'on souhaite et prendre le temps que l'on veut. Malheureusement, voilà, il faut aussi donner de son temps à sa famille, à ses proches. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment et je vous retrouve pour ma part dans une autre vidéo. Bye!